Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe pour une nouvelle exploration, un deep dive, comme disent nos amis anglophones. Ah oui? Vous savez, j'adore l'innovation, mais parfois il faut aussi regarder les projets qui n'ont pas fonctionné comme prévu. Tout à fait. On va se pencher aujourd'hui sur 4 technologies qui ont fait beaucoup de bruit mais qui n'ont pas vraiment percé. Le métavers, les NFT, les objets connectés et les robots domestiques. Absolument des technologies qui ont généré beaucoup d'attentes d'investissement et même parfois de fantasmes. Ouais, Mais la réalité, elle est parfois bien différente des promesses. exactement. Mhm. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ces technologies n'ont pas été à la hauteur des espérances. Est-ce que c'est un simple retard à l'allumage ou est-ce qu'il y a des problèmes plus fondamentaux? Ont-elles encore un avenir? Hmm. Alors, commençons par le métavers. Vous vous souvenez, en 2021, le grand chambardement quand Facebook est devenu Meta. Oui, On nous promettait une immersion totale dans des mondes virtuels incroyables, un nouveau mode de vie, presque une nouvelle réalité. oui, le métavers a bénéficié d'un engouement médiatique incroyable, mais si on regarde les chiffres, c'est la douche froide. Ah bon. Horizon Worlds, la plateforme phare de Meta, comptait moins de 200 000 utilisateurs actifs mensuels fin 2022. Ah oui, quand même, hein. C'est bien loin de l'objectif initial de 500 000. Et les autres plateformes comme Decentraland ou The Sandbox, on parle là? Encore pire, hein. Moins de 40 utilisateurs actifs par jour pour Decentraland. Ah ouais, Et à peine 522 pour The Sandbox. eh ben On non. est loin de la révolution numérique annoncée. C'est vrai. Et au-delà des chiffres, il y a la question de l'expérience elle-même. On nous promettait des mondes virtuels extraordinaires, mais certains utilisateurs les décrivent comme vides et tristes. Oui. Pas très engageant tout ça. Il y a aussi les aspects techniques qui freinent l'adoption. Les casques de réalité virtuelle restent chers et peu accessibles au grand public. Et puis, soyons honnêtes, le manque de réalisme des avatars. On en parle là. Des avatars sans jambes, est-ce qu'on est vraiment dans un monde virtuel convaincant? C'est vrai, ça casse un peu l'immersion. Et l'interopérabilité, c'est un vrai problème. Imaginez, vous ne pouvez pas transférer votre avatar ou vos biens numériques d'un monde virtuel à l'autre. Exactement. C'est un frein majeur à l'adoption. Et puis le vent a tourné. L'attention s'est portée sur d'autres technologies, comme l'intelligence artificielle générative, qui semble plus prometteuse à court terme. Le métavers, c'est peut-être pour plus tard. Bon, le métavers n'a pas vraiment tenu ses promesses. Qu'en est-il des NFT? Là aussi, on a eu droit à une vague d'enthousiasme incroyable. La révolution de la propriété numérique, la possibilité de posséder des actifs uniques grâce à la blockchain. Oui, les NFT ont connu une période faste avec des ventes records d'œuvres d'art numérique de collection et même de simples tweets. Ouais. Mais la bulle spéculative finit par éclater. Et comment? Les recherches sur Google ont chuté, les volumes de transactions se sont effondrés. On dirait que l'intérêt du grand public s'est évaporé. C'est simple, une étude de Dab Gamble a montré que 95% des NFT n'ont jamais eu de valeur réelle. 15%. C'est énorme. C'est la preuve que la grande majorité des NFT n'étaient que des coquilles vides des spéculations sans lendemain. Exactement. Le manque d'utilité concrète a été fatal. Beaucoup de projets se sont lancés sans réfléchir à la valeur ajoutée réelle de ces jetons numériques. On a vu des célébrités vendre les NFT sans intérêt. Le grand public a vite compris que la plupart n'étaient que des gadgets. Et puis l'effondrement de plateformes comme FTX, la chute des crypto-monnaies, ça n'a rien arrangé. Non, clairement. D'ailleurs, souvenez-vous du fiasco du projet de film Pusha. 770 investisseurs ont perdu près de 1,5 million d'euros en misant sur des NFT. Et la collection Porsche NFT, un flop total. Seulement 25% des NFT vendus. Des exemples qui montrent bien la chute des NFT. Dab Gamble estime que pour survivre, les NFT doivent offrir une utilité réelle, une valeur historique ou une qualité artistique authentique. Pas facile. Passons maintenant aux objets connectés. Ils sont partout aujourd'hui, de la cuisine à la salle de bain, en passant par nos voitures et même nos vêtements. Mais ont-ils vraiment révolutionné nos vies? On pourrait le penser, vu le nombre d'appareils connectés qui nous entourent. Mais seulement 37% des Français possèdent au moins un objet connecté. Oui. C'est étonnamment bas. Hein? Oui, c'est un chiffre qui montre que les objets connectés n'ont pas encore conquis le grand public. Et quand on voit les problèmes qu'ils posent, ce n'est pas vraiment surprenant. Par exemple, les failles de sécurité. Les objets connectés sont souvent mal protégés, ce qui les rend vulnérables aux cyberattaques. Imaginez un pirate informatique qui prend le contrôle de votre cafetière connectée de votre thermostat ou pire de votre système d'alarme. C'est une préoccupation tout à fait légitime, et n'oublions pas la question de la vie privée. Ouais. Ces objets collectent des montagnes de données sur nos habitudes, nos déplacements, nos conversations. Ces données peuvent être partagées, vendues, voire piratées. Pas très rassurant. On a vu apparaître des gadgets plus farfelus les uns que les autres.
Des fourchettes connectées pour analyser notre vitesse de mastication, des poubelles connectées pour nous dire quand elles sont pleines. On se demande parfois à quoi ça sert. C'est vrai. Beaucoup d'objets connectés sont perçus comme superflus. Et puis il y a la complexité d'utilisation. Configurer tous ces appareils peut être un vrai casse-tête, surtout pour les personnes moins à l'aise avec la technologie. C'est vrai. Et l'autonomie des batteries est souvent un problème. On se retrouve à devoir recharger nos objets connectés tous les 2 jours. C'est loin d'être pratique. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact environnemental. La fabrication et l'utilisation de tous ces objets connectés consomment énormément d'énergie et de ressources. C'est une question qu'on ne peut plus ignorer. Il y a aussi des experts qui s'inquiètent des risques pour la santé mentale. La dépendance aux objets connectés peut entraîner du stress, de l'anxiété et même des troubles du sommeil. Tout à fait. On peut vite devenir esclave de nos objets connectés, constamment en train de les consulter, de les utiliser, de les recharger. Et puis, il y a le risque d'altération des relations sociales. Quand on passe plus de temps à interagir avec nos objets connectés qu'avec nos proches, il y a un problème. Absolument. C'est un aspect souvent négligé, mais qui mérite d'être pris en compte. Et enfin, il y a le problème du manque de standardisation. Chaque fabricant développe ses propres protocoles, ses propres applications. C'est un frein majeur à l'interopérabilité des objets connectés. On se retrouve avec des écosystèmes fermés des appareils qui ne peuvent pas dialoguer entre eux. Et du coup, l'utilisateur est perdant. Il doit jongler entre différentes applications, différents protocoles. C'est sauf intuitif. On a parlé du métavers des NFT, des objets connectés. 3 technologies qui n'ont pas vraiment répondu aux attentes. Oui. Et pour terminer cette première partie de notre exploration, nous allons nous intéresser à une technologie qui fascine l'humanité depuis des décennies. Les robots domestiques. Ah oui, le rêve d'avoir un robot à la maison pour faire le ménage, la cuisine, la lessive, s'occuper des enfants. Tout à fait. Un rêve qui a alimenté de nombreux films et romans de science-fiction. Un rêve qui est encore loin de se réaliser, malgré les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle. Les robots domestiques ne sont pas encore prêts à envahir nos foyers. On a bien vu quelques prototypes impressionnants capables de réaliser des tâches complexes. Ouais. Mais souvent derrière ces démonstrations, il y a un humain qui contrôle le robot à distance. Leur autonomie est très limitée. Tout à fait. Et même des tâches simples comme ouvrir une porte peuvent poser problème. Ah oui. Il manque de ce que l'on appelle le bon sens, cette capacité d'analyse du contexte et de réaction appropriée que nous humains possédons naturellement. L'intelligence artificielle n'est pas encore assez développée pour permettre aux robots domestiques de se débrouiller seuls dans un environnement aussi complexe qu'un foyer. Et puis, il y a les questions de sécurité. Un robot domestique équipé caméra et de microphone, est-ce vraiment une bonne idée? Effectivement, c'est une cible potentielle pour les pirates informatiques. Oui. Imaginez un hacker qui prend le contrôle de votre robot et l'utilise pour vous espionner, vous voler des informations. Un scénario digne d'un film d'espionnage. Sans parler des risques pour la vie privée. Les données collectées par le robot peuvent être utilisées à des fins commerciales, voire revendues à des tiers. Pas très rassurant tout ça. Non, clairement pas. Et puis, il faut se poser la question de l'utilité réelle. Les modèles actuels ne peuvent gérer qu'un nombre limité de tâches, et leur performance est souvent décevante. Beaucoup de robots domestiques ne font pas mieux qu'un aspirateur ou un lave-vaisselle traditionnel et y coûtent beaucoup plus cher. Le prix est un frein majeur à l'adoption. Les modèles les plus performants coûtent des milliers d'euros, ce qui les rend inaccessibles au grand public. On est loin du robot majordome abordable et polyvalent promis par la science-fiction. Et il y a aussi les questions éthiques. Certains experts s'inquiètent des risques de déshumanisation liés à l'utilisation excessive de robots. Si on confie toutes les tâches domestiques à des robots, quel sera l'impact sur nos relations sociales? C'est une question importante. Que se passera-t-il si on développe un attachement émotionnel trop fort envers un robot? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre de vue la différence entre une machine et un être humain? Ce sont des questions complexes qui méritent réflexion. Pour l'instant, les robots domestiques restent des gadgets coûteux et peu performants. Leur adoption à grande échelle n'est pas pour demain. En résumé, le métavers, les NFT, les objets connectés et les robots domestiques sont des technologies qui ont suscité beaucoup d'espoir, mais qui se heurtent encore à de nombreux obstacles. Est-ce que ces technologies sont définitivement enterrées ou est-ce qu'elles ont encore un avenir? C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de ce Deep Dive. Alors on a vu pourquoi le métavers, les NFT, les objets connectés et les robots domestiques ont connu des difficultés, mais est-ce que cela signifie que ces technologies sont vouées à l'échec? Pas nécessairement. Ah, une lueur d'espoir. Oui. C'est vrai qu'on aime bien les histoires de rebondissement dans le monde de la Techa. Prenons l'exemple du métavers. Certes, les plateformes actuelles n'ont pas convaincu. Mais certains experts pensent que la technologie n'est tout simplement pas encore assez mature. D'accord. Mais concrètement, qu'est-ce qui manque pour que le métavers décolle vraiment?
Plusieurs choses. D'abord, les casques de réalité virtuelle doivent devenir plus performants et plus abordables. On voit apparaître des modèles plus légers avec une meilleure résolution d'image. Oui. Mais il reste du chemin à parcourir. Et du côté des logiciels? L'intelligence artificielle est la clé. Imaginez des métavers peuplés d'avatars plus réalistes, capables d'interagir de manière plus naturelle, de simuler des émotions, d'apprendre de leur interaction. C'est là que les progrès de l'IA peuvent faire la différence. Et n'oublions pas les applications professionnelles du métavers. On pourrait l'utiliser pour des formations immersives, des simulations des réunions à distance plus efficaces. Là, il y a un vrai potentiel. Absolument. Si le métavers parvient à se rendre utile à dépasser le simple divertissement, Oui. il a toutes ses chances. Et pour les NFT, est-ce qu'il y a un espoir de les voir renaître de leurs cendres? Leur avenir est peut-être moins radieux, mais tout n'est pas perdu. La clé, c'est de se concentrer sur des applications concrètes qui apportent une réelle valeur ajoutée. Par exemple, on a beaucoup parlé de la propriété numérique, mais concrètement, ça veut dire quoi? Imaginez un système de certification des produits, des œuvres d'art, des documents officiels basés sur les NFT. Chaque objet aurait un NFT associé infalsifiable, contenant toutes les informations importantes. Sa provenance, son authenticité, son historique. Un peu comme une carte d'identité numérique en somme. Exactement. Les NFT pourraient aussi servir à gérer des droits d'auteur, à créer des systèmes de récompense innovants, à développer de nouveaux modèles économiques. Le potentiel est là, mais il faut faire preuve d'imagination, sortir des sentiers battus. Passons maintenant aux objets collectés. Le potentiel est énorme. Oui. Mais les problèmes de sécurité et de confidentialité, c'est un vrai frein. Oui, on ne peut pas construire un avenir sur des objets connectés vulnérables aux pirates informatiques. Il faut des protocoles de sécurité plus robustes, des systèmes de cryptage plus performants. Et du côté des fabricants, quelle est leur responsabilité? Ils doivent intégrer la sécurité dès la conception de leurs objets, et non comme une option facultative. Et il faut sensibiliser les utilisateurs aux risques et les inciter à adopter des comportements responsables. Par exemple. Ne pas connecter tous ces appareils au même réseau, Wi-Fi, changer les mots de passe régulièrement, lire attentivement les conditions générales d'utilisation. Ce sont des gestes simples mais essentiels. Et l'interopérabilité, c'est un problème qu'on peut résoudre. Oui, en créant des standards communs qui permettent aux appareils de différents fabricants de communiquer entre eux sans problème. Ouais. Imaginez un monde où votre thermostat, votre réfrigérateur, votre système d'éclairage fonctionnent en harmonie sans que vous ayez à jongler entre différentes applications et protocoles. C'est une vision séduisante. Et l'impact environnemental, on en fait quoi? Il faut absolument réduire la consommation énergétique, utiliser des matériaux plus durables, favoriser le recyclage. On pourrait même imaginer des objets connectés qui contribuent à la protection de l'environnement. Par exemple. Des capteurs intelligents qui optimisent la consommation d'énergie dans les bâtiments, des systèmes de gestion, des déchets connectés, des objets qui encouragent les transports en commun. Il y a mille et une façons de mettre la technologie au service de la planète. Venons-en maintenant aux robots domestiques. Le défi principal, c'est de développer une intelligence artificielle suffisamment sophistiquée pour qu'ils puissent agir de manière autonome dans un environnement complexe comme un foyer. Tout à fait. Il faut aller au-delà des tâches préprogrammées. Imaginez un robot capable d'apprendre en observant les humains, de s'adapter aux situations, de comprendre nos besoins, nos habitudes. Un robot qui ne se contente pas de passer l'aspirateur, mais qui anticipe nos demandes, qui nous aide à préparer le dîner, qui range nos affaires. Exactement. Ce type de robot n'existe pas encore, mais la recherche en intelligence artificielle progresse à grands pas. On pourrait voir apparaître des robots domestiques beaucoup plus performants, plus polyvalents, plus proches de ce qu'on imagine dans la science-fiction. C'est une perspective fascinante. Mais n'oublions pas les aspects éthiques. Il faut s'assurer que ces robots soient utilisés de manière responsable, qu'ils ne remplacent pas complètement les interactions humaines, qu'ils respectent la vie privée des utilisateurs. Oui, c'est essentiel. L'idée n'est pas de créer une société de robots, mais d'utiliser la technologie pour améliorer notre quotidien, pour nous libérer des pages fastidieuses, pour nous permettre de nous concentrer sur des activités plus gratifiantes. En résumé, le futur de ces 4 technologies est encore incertain. Elles ont tout le potentiel de révolutionner nos vies, mais elles doivent surmonter des obstacles importants. Le métavers doit devenir plus accessible, plus immersif, plus utile. Les NFT doivent trouver des applications concrètes qui apportent une réelle valeur ajoutée. Les objets collectés doivent être plus sécurisés, plus respectueux de la vie privée, plus interopérables, plus durables. Et les robots domestiques doivent être dotés d'une intelligence artificielle plus performante, plus adaptable, plus responsable. Leur succès dépendra de la capacité des chercheurs, des ingénieurs, des entrepreneurs à relever ces défis. Mais il dépendra aussi de nos choix à nous, les utilisateurs. C'est à nous de décider quel futur nous voulons construire, de choisir les technologies qui nous permettront de vivre mieux, de manière plus responsable, plus solidaire. De retour sur le podcast de Philippe,
pour la troisième et dernière partie de notre Deep Dive. On a vu pourquoi le métavers, les NFT, les objets connectés et les robots domestiques ont connu des difficultés, mais aussi leur potentiel, leur capacité à se réinventer. Exactement. Et pour conclure cette analyse, on va se projeter vers l'avenir en explorant des pistes concrètes pour que ces technologies puissent rebondir. Des exemples d'innovation qui montrent que malgré les obstacles, l'ingéniosité humaine peut trouver des solutions. Commençons par le métavers. Imaginez un monde virtuel conçu non pas comme un simple espace de divertissement, mais comme un outil pédagogique puissant. Ah oui, on a évoqué les applications professionnelles du métavers dans la partie précédente. Prenons l'exemple de la formation des chirurgiens. Aujourd'hui, ils s'entraînent sur des mannequins, ce qui est loin d'être idéal. Dans un métavers, ils pourraient s'exercer sur des modèles virtuels hyper réalistes, simuler des opérations complexes, tester différentes techniques sans aucun risque pour les patients. Un apprentissage immersif, plus efficace, plus sûr. On peut imaginer des applications similaires dans de nombreux autres domaines. La formation des pilotes d'avion, l'apprentissage des langues étrangères, la découverte de sites historiques. Absolument. Le métavers pourrait devenir un outil d'apprentissage universel, accessible à tous partout dans le monde. Passons maintenant aux NFT. On a vu que leur utilité est souvent remise en question. Mais imaginez un système de certification des produits alimentaires basé sur les NFT. C'est une idée intéressante. Chaque produit aurait un NFT associé qui contiendrait toutes les informations sur sa provenance, son mode de production, son impact environnemental. Le consommateur pourrait scanner le NFT avec son smartphone et accéder à toutes ces informations en toute transparence. Et pourrait ainsi choisir des produits plus éthiques, plus durables en toute connaissance de cause. Exactement. Les NFT pourraient donc jouer un rôle clé dans la transition vers une consommation plus responsable. On peut imaginer des applications similaires dans d'autres secteurs. La traçabilité des médicaments, la certification des œuvres d'art, la lutte contre la contrefaçon. Des applications qui redonneraient du sens aux NFT en les ancrant dans le réel. Parlons maintenant des objets connectés. Le défi principal, c'est la sécurité. Imaginez un système de sécurité domestique basé sur la blockchain. La blockchain, c'est-à-dire cette technologie qui permet de créer des registres infalsifiables. Oui, chaque capteur de votre système d'alarme, chaque caméra de surveillance serait reliée à la blockchain. Toute tentative d'intrusion, toute modification du système serait enregistrée de manière permanente et irréversible. Un système inviolable, impossible à pirater. Et comme la blockchain est décentralisée, il n'y aurait pas de point de défaillance unique. Même si un serveur est attaqué, le système reste opérationnel. On pourrait imaginer d'autres applications. Le contrôle d'accès aux bâtiments, la gestion des identités numériques, la sécurisation des transactions financières. La blockchain couvre un champ des possibles immense pour les objets connectés. Terminons par les robots domestiques. Le défi, c'est l'intelligence artificielle. Imaginez un robot capable d'apprendre en observant les humains, d'adapter son comportement en fonction des situations. Un robot qui ne se contente pas d'exécuter des tâches programmées, mais qui comprend nos besoins, qui anticipe nos demandes. Un robot qui apprend à faire le café comme on l'aime, qui range nos affaires à notre place, qui nous aide à préparer le dîner. Un véritable assistant personnel intelligent et dévoué. Ce type de robot n'existe pas encore. Mais la recherche en intelligence artificielle progresse à grands pas. On pourrait voir apparaître des robots domestiques beaucoup plus performants, plus polyvalents, plus proches de ce qu'on imagine dans la science-fiction. Des robots qui nous simplifient la vie, qui nous font gagner du temps, qui nous permettent de nous concentrer sur l'essentiel. Voilà qui conclut notre analyse approfondie du métavers des NFT, des objets connectés et des robots domestiques. Des technologies qui ont connu des difficultés, mais qui ont aussi le potentiel de transformer nos vies. L'avenir nous dira quelles innovations s'imposeront, quelles technologies changeront le monde. En attendant, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces technologies? Quelles sont vos attentes, vos craintes? Et n'oubliez pas de vous abonner à Le Podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon pour ne manquer aucun épisode. Laissez un petit j'aime si vous avez apprécié ce podcast. Et soutenez-nous en participant à notre campagne de sociofinancement. Le lien est dans les commentaires. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la technologie.